j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars, ça y est, le mois de février est terminé et je vais vous faire un petit update lecture de mes lectures de ce mois de février. J'ai lu 3 livres, j'en ai abandonné un malheureusement et je vous dis ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de février est un livre d'une autrice que je n'avais encore jamais lu et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Donc c'est une série en fait, donc c'est le premier tome d'une série. Et il s'agit de Une écharpe dans la neige de Viveka Sten. Donc c'est celui-ci. Déjà la couverture, elle est vraiment magnifique, hein. Franchement, moi qui adore le bleu en plus, là, je suis ravie. Je vais vous lire le résumé et je vais vous donner mon avis. Sur un télésiège de la station suédoise d'Ar, dans les montagnes du Jämtland, désolé pour la prononciation, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Anna Allander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et plus complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Voilà donc pour le résumé. Donc moi pour ce livre, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré. Les chapitres sont très courts, ils font 3-4 pages grand maximum, donc c'est très très prenant, c'est très ça va vite. On n'a pas envie de lâcher en fait. Dès qu'on est dedans, moi je sais que j'ai été très prise dans ce livre. Donc chapitre très court, histoire de meurtre, une enquête à résoudre. On suit du coup Anna, donc qui a été virée de la police de Stockholm et qui débarque à Aar. Donc son village, c'est sa ville d'enfance, hein, du coup. Hein, voilà, donc elle retourne dans sa ville d'enfance et elle va mener l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. C'est dur à dire ces noms suédois quand même. Hein. Voilà, donc moi je vous conseille de le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai très hâte de lire le suivant. Hein. Du coup le suivant, je ne sais pas si c'est marqué ici. Alors attendez, je vais regarder tout de suite. Non, c'est pas marqué. Ah si, c'est marqué là. Le suivant, ça s'appelle Les ombres de la vallée. Voilà, c'est celui-ci. Donc de Viveka Sten. Hein. Donc celui-ci, je pense que dès qu'il sort en poche, je me le procure et je le lis dans la foulée. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de février, donc il fait partie d'une saga, donc c'est le 5e tome d'une saga. Je pense que tout le monde connaît cette saga, hein. On en parle partout. Et il s'agit de Meurtre et Cupcake au caramel de Johan Fluck. Donc c'est les enquêtes d'Anna Swansen. Donc ça c'est le 5e tome. Donc évidemment je ne vais pas vous lire le résumé, sinon ça risque de spoiler un petit peu. Donc dans ce livre, on suit toujours Anna qui est pâtissière, qui a une boutique de cookies, le Cookie Jar, à Eden Lake. Donc Anna qui ne peut pas s'empêcher de tomber sur des cadavres dans chaque tome, voilà, et qui ne peut pas s'empêcher également de s'immiscer dans l'enquête. Donc elle résout l'enquête. Donc dans ce livre, enfin dans cette saga, on suit aussi sa sœur Andrea, sa mère, désolée, je ne me souviens plus du nom de la maman, mais qui est assez envahissante hein, quand même comme maman. Il y a aussi le trio Anna, Norman et Mike. Anna ne sait pas choisir entre Norman et Mike, malheureusement. Donc par contre ce trio là, ça commence un peu. J'en suis qu'au 5e tome. Hein, imaginez, hein, il y en a quand même, je ne sais pas combien après. Mais moi, ça commence à me lasser un petit peu ce trio quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà, que Anna n'arrive pas à se décider entre Norman et Mike. Au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'elle se décide. Donc ça, c'est le 5e tome. Le prochain tome, comment il s'appelle? Le prochain tome, c'est Meurtre. Je suis désolée, je regarde un petit peu mes notes. J'ai pas tout en tête. Le prochain tome, ça s'appelle Meurtre et biscuits au sucre, donc ça sera le 6e tome. C'est pareil, hein, j'ai hâte de le lire. Hein. Même si je trouve que c'est un petit peu long quand même, des fois, par moments. J'adore cette saga par contre. Et j'ai bien l'intention de tous les lire. Voilà. Le 3e roman que j'ai lu au mois de février, il s'agit d'un premier tome d'une trilogie dont on entend beaucoup parler, qui a fait beaucoup de bruit. Par contre, pour moi, c'était un véritable coup de cœur. Donc, il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden,
Donc je pense que vous l'avez vu passer un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Bookstagram, tout le monde en parle. Donc ça c'est le premier tome, et moi je vais vous lire du coup le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Alors moi, ce livre, j'ai vraiment adoré, hein. Les chapitres sont courts, c'est très, comment dire, c'est très prenant, hein. Franchement, ce livre, dès que je l'ai commencé, je n'arrivais plus à le lâcher une seule seconde. Je l'ai lu très très vite. Alors par contre, j'ai été vraiment surprise du dénouement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et honnêtement, j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2. Donc le tome 2, c'est Les secrets de la femme de ménage, si je me souviens bien. J'essaierai de vous mettre un petit aperçu sur la vidéo. Les secrets de la femme de ménage pour le tome 2 et le tome 3, c'est La femme de ménage voit tout, si je me souviens bien des titres. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai très hâte d'échanger avec vous sur ce livre. Et le quatrième roman dont je vais vous parler et qui malheureusement est un abandon pour moi car je n'ai pas accroché du tout. Alors je vais peut-être m'attirer les foudres de certains puisque cette série, c'est pareil, c'est une série aussi décidément. Il n'y a que des séries dans cette vidéo. Cette série est apparemment très appréciée. Beaucoup de gens l'ont aimée mais moi du coup ça ne l'a pas fait. Il s'agit donc de Elma de Eva Björg Agisdottir. Donc voilà, donc moi, honnêtement, j'ai quand même réussi à lire 200 pages, mais au bout de 200 pages, je n'arrivais plus à retourner dans le livre. Je n'avais plus la motivation. En fait, je me forçais à lire ce livre. Et moi, honnêtement, quand je lis des livres, je n'aime pas du tout me forcer. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais quand même vous lire le résumé pour ceux que ça intéresse. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Sévar? Alors honnêtement, pour tout vous dire, quand j'ai lu le résumé, il y avait tout pour me plaire. Donc une enquête à résoudre, voilà, une inspectrice qui revient dans sa ville natale et qui cache quand même des secrets. Il y avait vraiment tout pour me plaire, mais moi je n'ai pas du tout accroché à cette saga. Voilà, les chapitres sont trop longs je trouve, il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose. Voilà, moi ça ne m'a pas plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que j'ai quand même envie d'avoir vos avis sur ce livre, voir si vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà pour cette petite vidéo. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a que des sagas dans cette vidéo, c'est un pur hasard évidemment. Donc ce mois-ci, j'ai eu donc 2 coups de cœur. Donc il y a eu Une écharpe dans la neige de Vivek Casten et La femme de ménage de Freda McFadden. Ça, c'est vraiment 2 coups de cœur. Il y a eu une très bonne lecture, Meurtre et cupcake au caramel de Joanne Fluck. Et malheureusement, il y a eu un abandon, Elma de Eva Björg à guise de tir. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie de lire un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, d'échanger avec vous sur ces lectures. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.